Dans le monde anglophone, les recherches en français sont de moins en moins citées et de moins en moins reconnues. Donc, par exemple, moi j'ai travaillé sur le Soudan. Mes travaux sur le Soudan ont été essentiellement en français et donc sont très très peu cités. Par contre, quand je travaille sur la Somalie, alors là j'ai beaucoup de succès parce que là j'écris en anglais et donc c'est beaucoup plus. Donc vous avez d'un côté ce problème-là et de l'autre vous avez aussi quelque chose qui est important, c'est le fait que même si il ne faut pas le prendre de façon absolue, il y a quand même une langue, c'est toujours une certaine façon de voir l'univers. Je dis pas meilleure, je dis différente. Et donc le français, mais on pourrait penser à d'autres langues, il donne aussi cette capacité d'écrire des choses, d'utiliser des notions qui ne sont pas exactement les mêmes que dans une autre langue. Et de ce point de vue-là, c'est important que cette langue continue à exister au niveau scientifique, même si je pense, à cause du premier argument, que de plus en plus, il faudra que les chercheurs francophones, et pas simplement français, défendent leurs idées francophones dans des langues qui ne sont pas le français, mais qui sont aussi à la fois, disons, l'anglais bien évidemment, mais aussi d'autres langues. On est ici en Corée, peut-être aussi qu'il y ait plus de traductions en coréen ou en chinois, en mandarin, etc. Dans le monde francophone, les financements de la recherche ont considérablement diminué. Dans le monde anglophone, c'est vrai pour certains pays et ça l'est moins pour d'autres. Et donc, c'est plus facile de trouver des alternatives. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai. D'un autre côté, la recherche, elle avance uniquement parce qu'il y a une confrontation d'idées, une confrontation tout à fait pacifique d'idées. Et donc, dans ce cas-là, c'est très bien que la recherche anglophone se développe. Et je crois qu'il faut souhaiter qu'elle se développe encore plus. Et je ne crois pas que ça soit un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce qui se développera du côté anglophone sera plus grand que forcément du côté francophone ça sera moins. L'Afrique et l'Asie, c'est deux continents, donc ça recoupe tellement de choses. Je crois que le numéro d'une revue publiée à Séoul montre très bien, par exemple, les auteurs francophones africains pourraient avoir un plus grand public, peuvent être traduits. Donc, de ce point de vue-là, on parle de littérature. Bon, moi, je suis un chercheur, donc plutôt le monde académique, mais il y a les entreprises, évidemment, parce que à la fin, c'est le commerce et l'entreprise qui vont générer les liens les plus solides, plus que la politique ou plus que la recherche. De ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, les deux continents aujourd'hui vont bien et que les relations se sont intensifiées. Je crois qu'elles vont s'approfondir dans les décennies qui viennent. Et comme toute amitié, elle devra faire face à des crises. C'est tout à fait normal. Je crois qu'il faut être très serein là-dessus, et du côté asiatique et du côté africain. Est-ce qu'il y aura un développement mécaniquement de la francophonie en Asie? Je ne sais pas. Ce que je crois, c'est que ce que l'Afrique elle apporte d'essentiel à la réalité internationale, c'est le multilinguisme. Beaucoup plus, par exemple, qu'un pays comme la France, qui est quand même très centré sur une langue. Et en Afrique, les gens sont multilingues, y compris dans les pays les plus sous-développés. En général, il faut parler son dialecte ethnique, il faut parler la langue nationale. Et souvent, il faut baragouiner au moins un peu de langue étrangère, que ce soit le français ou l'anglais ou l'arabe ou le swahili. Donc il y a d'emblée, en Afrique, on trouve très souvent des gens qui parlent 3, 4, 5 langues. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un modèle qui, j'espère, aura du succès, en France d'abord, où la francophonie, on la défendra mieux par le multilinguisme, et puis également en Asie, où là aussi, je pense qu'il y a la Corée est un exemple, où il y a une volonté de ne pas se cantonner à une seule langue étrangère. Et je pense qu'en multipliant les langues étrangères, on fait que leur apprentissage est plus facile. Et d'une part, et puis d'autre part, qu'on a une multiplicité, une profondeur de relations qui est beaucoup plus grande.